Asseyez-vous sur votre tapis, sur les talons, mains sur les cuisses. Respirez calmement. Posez la main gauche sur le sol. Inclinez-vous sur votre côté gauche en créant de l'espace au niveau des dorsaux, de vos côtes et des dorsaux. Vous pouvez même plier votre bras gauche si vous pouvez. Gardez toujours ce contact entre votre fesse et le talon. Inspire par le nez, expire par le nez. On va d'abord créer de l'espace en ouverture dans ces positions. Essayez de tendre votre bras et de regarder sous votre aisselle, éventuellement votre bras ou votre main. Allongez sur chacune de vos expirations. Inspirez, sur l'expiration, revenez doucement au milieu, au centre, pour faire le même travail de l'autre côté, les doigts au sol, ou la main qui se plie, avec la main au sol, avec le bras qui se plie, et vous créez de l'espace sur tout votre flanc gauche. Et on apprécie chacune des postures qui travaillent sur soit une partie du corps ou plusieurs parties du corps. Revenez sur l'expiration. Très bien. À partir de cette position, aujourd'hui, vous vous relevez. Relevez-vous. Et vous allez poser les doigts de la main droite sur votre talon. Et levez le bras gauche vers le ciel. Là, j'ai vraiment les pieds qui sont serrés. Hein. Voilà, vers l'arrière. Il y a une légère torsion et une légère extension. C'est un mélange des deux. Non, mais là, j'ai vraiment volontairement mis les pieds ensemble encore. Je me suis levé de ma position précédente et j'enchaîne avec ici le bout des doigts sur le talon et j'ouvre ici. Et on revient. Cette fois-ci, vous pouvez ouvrir les genoux davantage. Peut-être largeur de vos hanches. Même un tout petit peu plus large si vous avez besoin. Si vous pouvez, vous posez les doigts sur le sol, à côté du pied. Si vous sentez que c'est trop loin, vous mettez bien sûr sur votre talon. Mieux encore, si vous sentez que c'est trop loin, vous pouvez crocheter ici pour soulever votre talon davantage. Du coup, poser la main sur le talon, c'est bien sûr beaucoup plus simple. Vous avez toutes les options possibles aujourd'hui. Comme ça, ou éventuellement les doigts au sol. Et on maintient ici l'ouverture de la colonne vertébrale. C'est un back bend pour le cœur. On pense que c'est les hanches qui s'avancent vers l'avant du tapis, les côtes qui s'ouvrent
Et enfin le cœur, la gorge en dernier. Et on revient doucement. On lève les mains vers l'avant. On engage le centre. Comme un mouvement d'abdos. La même chose de l'autre côté. Vous voyez jusqu'où vous pouvez, soit le pied flex, soit la main sur le talon. Et ceux qui peuvent, main au sol, bout des doigts sur le sol, bien sûr. Pensez à envoyer les hanches vers l'avant. Fermeture. À chaque fois, il faut faire une contre-posture. Bien entendu, la plus adaptée ici est une posture de l'enfant. On vient arrondir la colonne vertébrale. Talon fesses. Et on vient arrondir notre dos. Très bien. On reprend ici notre position chien tête en bas. Donc là, on reprend, là, le dos n'est plus arrondi, hein, il faut garder le dos plat. Donc les mains ici à l'avant du tapis. Et vous allez pouvoir repousser le sol avec les bras tendus. Et les talons restent au sol. Cinq respirations, ventre rentré, respiration par le nez. Inspirez, levez la jambe droite. Sur l'expiration, amenez le pied à l'extérieur de la main droite. Alors, dans cette position, déjà, on va bouger le corps à gauche et à droite, sans plier le bras. Essayez d'avoir toujours les bras bien tendus. Et vous repoussez le sol. Et vous voyagez à gauche, à droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Une dernière fois, à gauche, à droite. Maintenez cette position. Repoussez le sol avec le bras gauche, la main gauche bien au sol. Levez votre bras droit vers le ciel et regardez votre main droite. Spine twist. Inspirez, sur l'expiration, redéposez les mains à côté, ici.
à l'avant. Puis dans cette position, posez votre genou gauche et le coup du pied gauche sur le sol. Le pied droit s'ouvre légèrement sur le côté et avec la main droite, vous repoussez le genou droit vers l'extérieur. Toujours là, l'enchaînement se fait avec le bras gauche tendu aujourd'hui. Vous allez tendre votre bras gauche vers l'arrière. Puis vous allez revenir avec votre bras droit, vers l'avant de votre tapis. Mais tendez-moi la jambe droite. Vous reculez. Vous posez le bout des doigts de la main droite vers l'avant ici. Tendez votre jambe droite. On recommence la même manœuvre, fléchissez votre jambe droite, ouvrez légèrement la hanche, levez votre bras droit pour l'amener ensuite vers l'arrière, comme si vous avez l'intention d'attraper votre pied gauche. Et on recommence la même chose. Tendez votre jambe droite, posez le bout des doigts de la main droite sur le sol. Respire. Très bien. Une dernière fois, la manœuvre, fléchissez votre jambe droite, ouvrez ici le bras droit ici va vers l'arrière, encore. Et une fois que tout est vers l'arrière, pliez votre jambe gauche. Attrapez-moi ce pied gauche dans la main. Maintenez-le. Et essayez de le rapprocher de votre fesse gauche. Sans forcer, juste ce que vous ressentez. Si vous sentez que ça connecte, c'est très bien. Redéconnectez-moi ça. Posez le pied gauche sur le sol. Posez la main droite ici, à l'avant de votre tapis. Et on va faire notre chien tête en bas. Revenez chien tête en bas. C'est toujours à partir de cette position. Et faites une jolie vague à arrondissez votre dos. Et venir déposer ici les hanches. Enfin, les hanches sont à quelques centimètres du sol. Gardez le pied flex. Tendez la jambe, les jambes, regardez le vent. Et on repart sur le chien tête en bas. Levez votre jambe gauche. Ramenez ici le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et vous voyagez à gauche et à droite.
Gardez toujours les bras tendus pour commencer. La première partie du flow se fait bras tendus. Aujourd'hui, il n'y a pas de coup de sol. Excellent. Posez votre votre genou droit, ainsi que votre coude du pied droit sur le sol. Et là, vous allez pouvoir ouvrir votre genou gauche vers le côté. Avec la main, vous repoussez le genou gauche légèrement vers l'extérieur. Et on respire. Très bien, maintenant on va pouvoir ici tendre le bras. Amenez votre main gauche vers l'arrière. Inspirez. Sur l'expiration, tendez votre jambe gauche. Posez le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Recommencez. Inspirez. Fléchissez votre jambe. On maintient plusieurs respirations ici. Comme si on voulait attraper son pied déjà. Inspirez sur l'expiration. Amenez le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Dernière fois, inspirez. Sur l'expiration, fléchissez la jambe gauche. Alors là, c'est là où on va venir chercher le pied si possible. Donc là, comme on n'est plus assoupli au niveau du tout, les hanches, le psoas, on peut fléchir la jambe. Si on peut, on vient connecter son pied avec la main. Et ceux et celles qui peuvent, sans forcer, hein. Il ne s'agit pas de se tordre le genou, hein. Juste essayer de venir le tirer un petit peu, voir ce qui connecte ou pas. Mais il faut sentir un étirement. Et je redéconnecte tout ça. Chien tête en bas. Donc on repose les mains à l'avant du tapis. Et on fait notre jolie vague pour arriver ici à notre cobra, ou chien tête en haut, comme vous voulez. Moi j'aime bien ici l'éviter et je reste ici. Et on repart sur le chien tête en bas. Attention, on va passer sur les torsions. Levez votre jambe droite. Inspirez sur l'expiration. Le pied se ramène à l'intérieur, entre vos deux mains.
Posez le genou gauche sur le sol. Redressez-vous, levez les bras. Rentrez le ventre. Vous amenez ici votre coude gauche sur la cuisse droite. Vous joignez les mains en namasté et on maintient ici cette première torsion assez facile. On va intensifier les torsions petit à petit. Excellent. On revient. Chien tête en bas, on reprend le même travail. Lève la jambe gauche sur l'inspire. Et sur l'expiration, on vient ici déposer le pied entre vos deux mains, vous vous redressez. Rentrez le ventre, levez les bras. Inspire, sur l'expiration, vous posez votre coude sur la cuisse. Spine twist. Ceux qui peuvent mettre les mains ici en namasté, bien sûr. Et vous twistez au maximum. Inspirez, reposez les mains sur le sol. Chien tête en bas. Attention, on va intensifier la posture. Inspirez, levez la jambe droite. Sur l'expiration, ramenez le pied entre les deux mains. Posez ici le genou sur le sol. La même chose, inspirez, levez les bras. Sur l'expiration, spine twist, coude sur la cuisse, le plus loin possible. Une fois qu'on a joint les mains en namasté, au niveau de la poitrine, tendez votre jambe gauche. Dynamisez-moi la posture. Posez les genoux sur le sol. Posez les deux mains de part et d'autre du pied. Chien tête en bas encore une fois. Inspirez, levez la jambe gauche. Sur l'expiration, le pied entre les deux mains. Inspirez, levez-vous, levez les bras. Et sur l'expiration, le coude sur la cuisse. Main en namasté, et ceux qui peuvent, dynamisez-moi la posture, décollez votre genou droit du sol. Tendez votre jambe. Là, il y a plein de choses qui travaillent là-dessus. Le yoga, c'est lâcher prise sur certains endroits, engager sur d'autres endroits, tenir bon, contracter. Et en même temps, il faut relâcher aussi des autres.
Main posée, posée. Chien tête en bas. Puis vague pour aller en chien tête en haut, cobra. Dernière torsion, un tout petit chouïa plus dur, on va essayer de tendre le bras. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Sur l'expiration, comme tout à l'heure, toujours. Le pied se dépose ici, au sol entre les deux mains. On inspire, on lève les bras. Sur l'expiration, on va twister le plus loin possible. Alors, au choix, vous levez le bras ici. Et on relâche. Donc si on arrive à poser les doigts sur le sol, c'est bien. Sinon, on tend le bras. Chien tête en bas. Dernière fois de l'autre côté. Levez la jambe gauche. Posez le pied gauche entre les deux mains. Inspire, levez les bras. Sur l'expire, le twist sur le côté. Au choix, vous avez soit le namasté, jambes tendues, et soit ça, ou soit on arrive à poser le bout des doigts à terre. Pour engager une belle torsion. On relâche. Ouh là là. Chien tête en bas. Cette fois-ci, vous amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. On reprend à l'extérieur. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pour vous retrouver uniquement en position Malasana, la posture de la guirlande. On essaie d'assouplir les hanches. Et on maintient la posture. Alors écoutez bien, attrapez votre cheville droite avec votre main gauche. Puis levez votre bras droit, regardez votre main droite. Spine twist sur ce côté. Changez de côté. Attrapez votre cheville gauche avec la main droite. Essayez de lever votre bras gauche.
Très bien, on va revenir ici. Asseyez-vous sur le sol, laissez-vous tomber sur la fesse, tendez vos jambes vers l'avant. Allongez votre colonne vertébrale, venir saisir les orteils, ou pas, comme vous voulez, et étirez votre colonne vertébrale. À l'inspire, comme sur l'expire. Très bien. Redressez-vous. Ramenez votre genou vers votre poitrine. Juste à côté, là, vous connectez ici. C'est de grandir votre colonne vertébrale pour commencer. Il faudra essayer de garder toujours cette colonne vertébrale bien droite lors des postures qui vont suivre. Posez doucement, ralenti votre genou au sol, sans forcer sur le genou ici. Essayez juste de caler votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse. Essayez vraiment de poser ce genou à terre. Si vous sentez que ça tire sur le genou, ne forcez pas plus que ça. Hein, vous pouvez le laisser léviter un petit peu, c'est pas grave. Cherchez une flexion vers l'avant. Cherchez de la longueur et pas avoir le dos qui s'arrondit. D'accord ? Je viens saisir mes orteils, j'inspire. Et j'expire, je vide. Inspirez, levez les bras. Regardez, la main droite vient se mettre ici. Vous allez ouvrir légèrement votre pied droit pour ouvrir la hanche. Calez bien le pied, hein. Le pied reste toujours bien ici. Et on a ouvert le pied droit un tout petit peu plus pour ouvrir la hanche. Vous allez mettre votre main droite sur le genou gauche. Levez le bras. Inspirez, expirez, essayez d'allonger un petit peu tout ça. Et on revient. Voilà, là on a fait cet enchaînement ici. On va pouvoir refermer la hanche, refaire le même travail. Et de l'autre côté, il y a deux postures. Trois postures. Pareil de face, Paschimottanasana, on étire sa colonne. Redresse. Inspire. Sur l'expiration, c'est le pied droit qui se ramène vers le corps, genou droit également. On redresse sa colonne vertébrale. On a normalement la fesse droite qui reste au sol.
va déposer doucement son genou droit à terre. Sans forcer sur le genou. Cale bien le pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Et on va aller chercher sans forcer vers le centre, vers le bas. Très bien, inspirez. Ouvrez la hanche en ouvrant ici le pied gauche sur le côté. Mais remettez toujours, reconnectez toujours ce pied droit contre l'intérieur de votre cuisse. Inspirez, vous mettez la main gauche sur le genou droit. Et expirez, vous allez chercher de la longueur sur le côté. Très bien, revenez. Retendez votre jambe. Réflexion vers l'avant. Inspire, lève les bras. Sur l'expiration, venir chercher un peu plus que les orteils. Si vous pouvez chercher le talon, pourquoi pas. Et venir chercher un peu plus loin. Cherchez quand même de la longueur. On va aller vraiment chercher cette connexion entre le pubis, le ventre, sur les cuisses. Vraiment cette partie-là qui nous intéresse. Allonger notre colonne vertébrale. Et on se redresse. Alors, c'est pas fini. Ouvrez les hanches. On a parfait beaucoup d'ouverture de hanches aujourd'hui. C'est les torsions. On va, dans cette position, regardez bien, on rajoute une torsion. Mettez votre main droite, ici. Grandissez-vous. Essayez de tourner vers votre droite. D'aller chercher une torsion. En position écart. Inspirez. Expirez. Changez de côté. Main droite sur le genou ici. Essayez de sentir, ça on l'a jamais fait, une torsion en écart.
Inspirez, levez les bras. Croisez vos doigts. Poussez vers le ciel. Sur l'expiration, coude au sol. Partez en avant. Engagez vos cuisses. Comme si vous avez l'intention de décoller les talons du sol. Et sur chacune de vos expirations, vous lâchez prise pour descendre un peu plus. Encore un peu plus bas. Inspirez et sur l'expiration, vous vous redressez. Side bend sur le côté maintenant. On garde toujours l'écart ici. Pas besoin de chercher plus. Vous allez poser ici. Alors aujourd'hui on fait quelque chose de différent. Ne pose pas les coudes au sol. On va essayer de garder les mains hors du sol. Vous êtes ici, coudes qui ne touchent pas le sol. Essayez d'avoir cette connexion ici du buste, du bras contre l'intérieur de la cuisse. Et ne touchez pas le coude au sol, levez le bras. Ceux qui arrivent à gripper les orteils, ben allez-y. Bien relâché. Même travail de l'autre côté. On vient ici pencher son corps vers l'avant. Side bend. Je viens saisir les orteils. Et je finis comme je peux. Hein. Si je peux mettre mes mains là-bas, allez-y. Sinon, le bras tendu, c'est très bien à la verticale. Hein. Comme vous le ressentez. Créer d'espace dans le dos, il y a dans tout. Vous revenez, doucement, fermez la hanche, les hanches. Main à l'arrière, amenez les genoux à gauche et à droite. Asseyez-vous en tailleur. Allez, observez un moment de silence, un moment de calme, sans bouger. Vraiment l'acceptation de ne rien faire, de ne plus bouger, immobile, telle une statue qui respire. Juste écoutez vos respirations. Pourquoi pas observer ses pensées sans jugement.
Très bien. Ouvrez les yeux. Je vous remercie de votre présence ce matin avec moi. Namasté.